Bienvenue à cette nouvelle bulle de lecture de l'été. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un voyage Italia Cosmica, un livre de Linda Bortoleto. J'étais partie pour raconter la beauté, mais sur mon chemin, quelque chose m'a happée. Le mystère des Vierges Noires, un secret enfoui dans les pierres et le temps, qui m'a menée bien plus loin que je ne l'avais imaginé. Le Sentiero Italia est l'un des plus longs sentiers de randonnée d'Europe. De Trieste à la Sardaigne, il traverse la totalité des montagnes italiennes, 6 sites naturels de l'UNESCO, 20 régions et plusieurs centaines de communes. Linda Bortoleto est l'une des très rares à l'avoir parcouru à pied, en solitaire, pendant une année entière, au rythme des 4 saisons. Hors des sentiers battus, son livre est un récit initiatique qui conjugue dépassement de soi, quête spirituelle, redécouverte d'un mystère médiéval et du féminin sacré, et célébration de l'Italie, de ses traditions, de son art et ses symboles cachés. Exploratrice, conférencière, écrivaine, yogini, Linda Bortoleto sillonne en solitaire des contrées sauvages et spirituelles, comme la Sibérie, l'Alaska, l'Himalaya, Israël, les Andes, avec un objectif: éveiller les consciences. Chapitre 23. Je suis noire et belle. Je m'assieds sur un muret, les pieds dans le vide, au-dessus de la vallée plongée dans la nuit. Soudain, un écho souterrain. Nigra sum, sed formosa. Je suis noire, mais je suis belle. Encore la formule de Tindari. En marchant, en lisant, je découvre qu'elle vient du Cantique des Cantiques. Une voix féminine, pleine de désir, de feu et de beauté. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Depuis le début, ce « mais » me dérange. C'est ainsi que saint Jérôme l'a traduit pour la Vulgate, la version latine de la Bible. Et l'Église a choisi cette traduction pour nommer les bannodes noires. Avec ce « mais », la phrase porte en elle une tension, comme si l'obscur devait s'excuser d'être sacré, comme si la noirceur devait être justifiée. Or, dans le texte hébreu, ce n'est pas un « mais », c'est un « et ». Sheshora ani venava. Je suis noire et belle. Entre les deux mots, une lettre, vav, minuscule, décisive. C'est elle qui dit et qui relie sans opposer. Dans la langue biblique originelle, la noirceur ne contredit pas la beauté. Elle en fait partie. Une lettre, et le monde bascule. Combien d'autres mots ont ainsi enterré le féminin sacré, transformé une déesse en servante, une prêtresse en pécheresse. La Madone noire est la preuve vivante que la beauté et obscurité peuvent coexister. Sa noirceur n'est pas ombre, elle est profondeur. Et peut-être que c'est cela, le féminin divin, une lumière qui vient de très loin, de très bas, du très noir.